tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, une vidéo revue qui sera dédiée donc à la marque Naturalogic. Donc je vais vous parler plus en détail des quelques produits que j'ai pu tester. Donc comme d'habitude, mon avis reste sincère et honnête sur les produits, même si en l'occurrence je les ai reçus gratuitement de la part de la marque. Comme d'habitude, je reste transparente avec vous au maximum. Donc, je vous remettrai les liens du site de la marque en barre d'infos et également le lien d'un site belge sur lequel vous pourrez retrouver la marque plus facilement, les descriptions en français, puisque je sais que pour certaines, c'est pas toujours évident de lire ou de comprendre l'anglais. Donc pour la petite anecdote, Naturalogic, c'est une marque qui me faisait très envie depuis des mois. Et du coup, comme vous le savez, mon budget est assez restreint en ce moment. Du coup, je dois faire plutôt attention et je ne pouvais pas me permettre d'acheter les produits dans les médias. Et puis, il y a quelques temps, la marque a organisé un concours sur son compte auquel j'ai participé, comme beaucoup d'entre vous. Donc, j'ai joué et j'ai eu un message de la créatrice de la marque, Tony, qui m'a contactée en message privé sur Insta. Et ça s'est passé, je me souviens très bien, un vendredi. J'étais partie pour faire mes courses chez Lidl tranquillement. Et puis, je vois donc le message de Tony qui me souhaite bonne chance pour le concours. Et puis, qui me dit, mais j'aime beaucoup ton compte, j'apprécie vraiment ta chaîne et tout ça en anglais. Et elle me dit, mais si tu veux tester certains des produits, n'hésite pas, dis-le-moi, je te ferai découvrir du coup les produits. Alors là, sur le moment, j'étais, mais comment vous dire, j'étais folle de joie. Donc comme j'étais à la caisse de chez Lidl, j'ai dû garder pour moi cet excès d'euphorie. J'ai dû me contenir et puis j'étais comme ça, quoi. Donc j'en revenais pas, j'étais très très surprise. Donc je remercie encore grandement Tony pour sa confiance, pour sa gentillesse, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger par message et franchement c'est une femme extraordinaire avec un cœur énorme. Donc merci encore Tony pour tout, parce qu'on a eu des mésaventures, je vais vous en parler brièvement. Donc sur ce, j'ai choisi les deux produits qui me faisaient vraiment envie de la marque, même si sur le coup j'aurais voulu tout tester. Donc j'ai essayé d'être raisonnable et je lui ai demandé de tester donc le Flourish, le nettoyant, qui est un des best-sellers de la marque, qui me faisait très envie. Et également un masque. Donc j'avais envie de tester un masque hydratant, puisqu'on était encore en plein dans l'hiver et ma peau en avait vraiment besoin. Donc voilà. Et du coup elle m'a envoyé ça assez rapidement. J'ai reçu ça en même pas 4-5 jours, alors que ça venait des États-Unis, j'ai rien compris. Alors que ça fait des mois que j'ai des problèmes avec la poste et que parfois même un truc qui vient du département d'à côté, je le reçois pas. Enfin bon, bref. Allez savoir pourquoi. Et j'ai reçu ça, j'étais aux anges et j'ai tout de suite testé, bien évidemment. Et malheureusement, j'ai fait une réaction allergique à un des produits, au masque, donc le Solmic dont je vais vous parler. Et tout de suite en fait, ça m'a picoté, ça m'a échauffé, ça m'a brûlé, je l'ai retiré, effectivement j'étais rouge écarlate, rouge tomate. Et j'ai pas bien compris, donc j'ai réessayé une deuxième fois, puis une troisième fois, parce que je suis quand même très têtue, ou obstinée, dirons-nous, tout dépend du point de vue où on se place. Et effectivement, donc j'ai fait une réaction allergique et j'en ai parlé à Tony, j'ai été transparente avec elle et je lui ai dit que malheureusement, je ne pourrais pas en parler plus que ça sur ma chaîne, vu que j'avais fait une réaction. Elle m'a confirmé qu'effectivement, l'avoine colloïdale qui contient avait déjà provoqué chez certaines personnes ce genre de réaction. Donc, elle en était effectivement désolée et sur le coup,
Je lui dis, ben non, ça peut arriver, hein, c'est pas de ta faute. Elle m'a gentiment proposé de me renvoyer d'autres produits parce qu'elle était déçue et gênée pour moi. J'en revenais toujours pas. Je me suis dit, ouais, elle est vraiment adorable cette femme. Et du coup, j'ai demandé à tester d'autres produits dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc au total, j'ai testé 5 produits de la marque, y compris le Solmic, hein, dont je vais quand même vous parler, même si je ne peux pas vous en dire grand chose. Pour moi, en tout cas, sur moi, ça n'a pas pu matcher, hein, on va dire. Ça peut arriver, même avec des produits bio et naturels, hein, je vous l'ai toujours dit, on peut quand même faire des réactions, donc... Ça, en même temps, ça m'a servi parce que maintenant, je sais que je suis allergique à l'avoine colloïdale. En même temps, on pouvait s'en douter un petit peu puisque à la base, je suis quand même intolérante au gluten et que l'avoine classique en contient, pour ma part, en alimentation, je ne prends que de l'avoine sans gluten. Donc, c'est une alternative à savoir et c'est pour ça que certains cosmétiques sont aussi certifiés gluten-free et c'est important d'en tenir compte si vous êtes intolérant ou cœliaque, hein, et bien évidemment. Donc la marque est une marque américaine, hein, qui est arrivée sur le marché de la Green Beauty il y a maximum 2 ans, je crois. Elle a tout de suite cartonné avec des best-sellers comme le Flourish ou le Unmask, dont je vais vous parler plus en détail. Donc moi j'ai pu tester le Flourish, qui a fait partie de ma favoris du mois dernier, qui est un nettoyant crème. Donc je vais vous en parler tout de suite. Donc tous les flacons sont en verre, sont magnifiques. Les produits ont été dernièrement reformulés pour encore plus d'efficacité, même si c'était déjà à mon avis le top niveau. Donc les flacons sont en verre, très qualitatifs, très lourds, magnifiques, bien évidemment à manipuler avec précaution. Maintenant les écritures sont gravées sur les flacons. Avant il y avait des étiquettes, hein. Maintenant c'est plus le cas, donc vraiment superbe. J'aime beaucoup l'esthétique, hein, très sobre, très élégant de la marque. Les compositions très qualitatives, très longues et ce côté sensoriel, limite holistique de la marque que j'aime beaucoup. Donc Tony a vraiment voulu faire quelque chose de sensoriel et à la fois de très efficace, avec des ingrédients nobles, donc ce qui explique le coût de cette marque, même si je trouve que pour la qualité, les prix sont quand même raisonnables et encore accessibles par rapport à d'autres marques encore plus écoluxe, comme Ococo ou Namari par exemple. Donc là, pour le nettoyant, on est sur une texture crème, donc j'ai pu vous en parler, hein, dans mes favoris, comme je vous le disais, et également dans ma routine soin visage, puisque je n'utilise que lui. Donc vous pouvez l'utiliser matin et soir sans problème. Il est plutôt, je pense, destiné à des peaux matures, des peaux sèches, voire sensibles, parce que vraiment, il est composé à la fois d'exfoliants, de choses un peu exfoliantes. Donc je relis mes petites notes. Il nettoie, hein, tout en douceur, mais en même temps en profondeur. C'est ça que j'aime bien dans ce nettoyant. Vous avez vraiment un teint vraiment purifié et en même temps vous avez une peau toute douce, très veloutée. Donc en termes de texture, c'est une crème, donc il ne mousse pas du tout. En revanche, il s'émulsionne à l'eau, donc il va se transformer en lait dès que vous allez humidifier votre visage. Moi je l'utilise donc sur peau sèche. Je masse tranquillement mon visage, ensuite je rajoute un petit peu d'eau, je continue à masser, puis je rince complètement avec une lingette lavable. Il se retire très facilement, il laisse votre peau propre et douce en même temps, hydratée. Vous avez donc ce petit côté exfoliant, hein, avec les enzymes de fruits qu'il contient. Et vous n'avez pas de sensation de tiraillement. Donc si comme moi vous avez une peau sèche en hiver, voire déshydratée tout le reste de l'année, c'est l'idéal. Moi j'aime beaucoup les textures crème pour ça, parce que je trouve que c'est la texture qui me convient le mieux, qui est le plus respectueux pour ma peau. Et en même temps, je trouve qu'il peut faire double emploi. Vous pouvez l'utiliser avec tout ce qui est exfoliant poudre ou nettoyant poudre, ça fonctionne très bien. Ou même un mélange de poudre, moi que j'utilise en masque, avec lequel je peux rajouter de l'eau, du miel. Là, je peux rajouter
le nettoyant crème et ça vous fait un petit nettoyage de peau rapide, un petit masque express le matin par exemple. Donc vous pouvez à la fois l'utiliser en nettoyant, double nettoyage classique, mais il fonctionne également en démaquillant. Moi je l'ai testé pour cet usage et il fonctionne très bien. En revanche, j'ai évité quand même le contact avec les yeux parce que j'ai les yeux très sensibles et je pense que ce genre de nettoyeur c'est pas forcément l'idéal pour démaquiller les yeux dans tous les cas. Mais en démaquillant voilà, classique sur l'ensemble du visage, ça fonctionne très très bien. Il a un parfum très subtil, très délicat. Vous avez une odeur fraîche de concombre et un petit parfum gourmand de vanille que j'aime beaucoup parce que il fait quand même 118 ml, donc il va vous durer un moment. Moi j'en mets environ 7-8 pompes à chaque fois. Mais vous voyez, je l'utilise quand même depuis 2 mois, il me semble, et il n'a pas vraiment descendu, donc je pense qu'il dure très très longtemps. Il est au prix de 48 € les 118 ml, donc encore une fois, je trouve ça rapport qualité-prix vraiment raisonnable. Et du coup, le fait que le parfum soit pas très prononcé, ça évite que vous vous lassiez de ce genre de nettoyant. Donc voilà. Gros coup de cœur pour ce nettoyant. Au niveau des ingrédients, donc vous avez de l'aloe vera, je relis mes petites notes, de l'huile de tournesol, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de papaye, de la glycérine, donc ce qui va permettre d'hydrater et de nourrir votre peau, l'acide salicylique et les enzymes de fruits comme la pomme et l'ananas qui vont éclaircir votre teint, l'exfolier tout en douceur. Donc c'est cette combinaison des deux qui est pour moi parfaite. Donc les ingrédients sont bio, le produit est vegan pour celles que ça intéresse. Donc gros coup de cœur, je vous le recommande si vous cherchez un excellent nettoyant. Double usage en plus et très économique je trouve. Autre produit que j'ai pu tester de la marque, donc je viens de vous en parler dans l'intro, c'est le Sol Milk qui malheureusement ne m'a pas convenu. Donc depuis, je l'ai proposé à quelqu'un pour qu'il puisse en bénéficier et ça a fait son bonheur. Donc j'en suis ravie. Vous avez donc à l'intérieur de l'huile et des graines de concombre, de la camomille, de l'huile de baobab, du calendula et de l'avoine colloïdale. Donc c'est un masque hydratant, adoucissant, qui a une texture crème. Vraiment, on dirait une crème dessert, on a envie d'en manger. Vous allez voir des petits grains, donc ça c'est la vanille qu'il contient. Au début, je me suis dit peut-être je suis allergique à la vanille. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des grains comme ça à l'intérieur de soins cosmétiques, de la vraie vanille. Et en fait, pas du tout, c'est l'avoine. Donc effectivement, maintenant je le sais et c'est pas plus mal parce que maintenant je fais attention à la compo des produits, vraiment, même si c'était le cas. Mais là encore plus, puisque j'y suis allergique. Donc c'est un masque que vous allez laisser poser en couche plus ou moins épaisse mais quand même visible sur la peau entre 20 minutes et 1 heure maximum puisque c'est un masque crème qui ne va pas du tout sécher. La peau va boire ce genre de masque, j'en ai déjà utilisé auparavant donc ça je peux vous en parler. La peau va boire en fait ce dont elle a besoin, vous allez avoir des endroits où la peau va plus absorber le produit que d'autres, ça c'est selon les zones où votre peau a le plus besoin d'hydratation. Moi, ça me le faisait souvent avec ce genre de masque. Il a une délicieuse odeur de vanille, bien évidemment, ce qui ne gâche rien. Très agréable à utiliser. Et une fois que vous le rincez, les retours que j'en ai eu, en tout cas, la personne à qui je l'ai donné m'a dit qu'elle avait une peau toute douce, veloutée, bien hydratée, repulpée. Donc voilà, vous avez d'autres retours sur Insta ou sur YouTube de ce masque. Et franchement, c'est très difficile sur le marché de la cosmétique green de trouver des masques hydratants. Je trouve qu'ils sont plus rares que les autres, bizarrement. Donc voilà, bravo pour cette combo d'ingrédients. Vraiment, la liste est encore une fois très qualitative. Un bio, bien évidemment.
et voilà, c'est bien dommage qu'ils ne me conviennent pas parce que voilà. Il y a une autre marque aussi sur le marché qui me fait envie, mais qui contient 7 ingrédients dans tous ses produits pratiquement, donc j'ai dû passer mon chemin. C'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Autre coup de cœur pour un deuxième masque de la marque, du coup, c'est le Unmask, le fameux Unmask, qui a fait sensation quand il est sorti de par sa texture, de par son côté à la fois détoxifiant et hydratant. Vraiment, les résultats sont bluffants. D'avoir pu associer, en fait, dans la formulation, ces deux actions-là, c'est pour moi, je trouve, inédit sur le marché. Et bravo encore à Tony pour ça. Donc au niveau du Unmask, on est à 60 € les 60 ml. Franchement, je trouve ça raisonnable parce qu'il y a des masques où vous avez 30 ml pour le même prix. Donc rapport qualité-prix pour moi imbattable. La texture donc, a été reformulée puisqu'avant le masque était vraiment une texture extrêmement liquide. Moitié gel, moitié eau, c'était pratiquement insaisissable. Donc il fait partie de mes favoris du mois dernier. Je vous en ai parlé d'ailleurs. Donc vous avez une texture comme ça, très liquide, mais beaucoup plus épaisse avec la nouvelle formulation. Donc elle adhère mieux sur la peau, elle s'étale très facilement. Moi j'utilise un pinceau teint que j'ai reconverti en pinceau pour les masques. Ça fonctionne très très bien. Je le fais glisser dans le pot directement. Je tourne un petit peu pour avoir tous les actifs. Je retire. Je laisse retomber un peu l'excédent et j'applique sur l'ensemble du visage. Je laisse poser le plus possible, honnêtement. Aucune réaction avec ce masque, il ne sèche pas. 30 minutes en moyenne, c'est un pur bonheur. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois par semaine, plusieurs soirs de suite. Vous pouvez l'utiliser en cure d'une semaine. Vous aurez un effet vraiment incroyable sur votre peau. Ce côté teint lissé, teint éclairci, teint unifié, pores resserrés, moins de points noirs, vraiment très efficace sur les imperfections, sur les traces aussi, puisque moi j'en ai eu, j'ai eu des petits soucis de peau, j'en avais parlé dans ma dernière routine. Je l'ai utilisé en cure sur plusieurs jours de suite et il a été très efficace. Quand j'ai envie d'un masque à la fois hydratant et détoxifiant, c'est lui que je dégaine. Honnêtement, c'est mon masque préféré à ce jour. Il a détrôné le Merman Mask. Mes deux masques à l'heure actuelle que je préfère sont le Honey Love que je fais, le dupe de Léalani que je fais maison parce que le miel a vraiment des propriétés exceptionnelles sur ma peau, combiné à l'hibiscus notamment. Mais celui-ci, c'est vraiment mon petit chouchou. Je pense que je vais le racheter tant qu'il existera. Donc voilà, je vous le conseille si vous cherchez un masque couteau suisse. Voilà, pour moi, c'est vraiment le couteau suisse. Il est tout simplement parfait. Donc vous avez à l'intérieur du charbon actif, végétal bien évidemment, du clou de girofle, des huiles, ce qui va donner ce côté hydratant, et en même temps des AHA, donc qui vont exfolier votre peau, éclaircir votre teint tout en douceur. Donc gros coup de cœur pour ce masque. Ensuite, quatrième produit déjà que j'ai pu utiliser. Donc vous savez que moi pour ma routine je suis plutôt sérum, un sérum huileux combiné à un sérum aqueux. Et du coup Tony m'a quand même gentiment proposé d'essayer la crème Omni. Et j'ai été vraiment conquise par cette crème. Donc c'est une crème, une couleur un petit peu jaune comme ça. C'est une crème hydratante avec une texture assez légère. Je vais vous montrer. Voilà, mais qui pénètre vraiment très très vite. Et alors vous avez cet aspect velouté quand vous l'appliquez. C'est vraiment incroyable au niveau texture. Voilà, elle est pratiquement absorbée, donc il en faut très très peu. Là, vous voyez, j'ai juste pris avec la pulpe des doigts et vous faites tout votre visage, vous avez le temps de l'amasser. Vous n'avez pas de film gras sur votre visage. Alors, l'odeur, c'est pas forcément ce que j'aime le plus.
C'est assez spécial, c'est très herbacé, un petit peu fort. Je pense que le thym, on sent beaucoup, moi c'est ce que je ressens le plus, c'est le thym, les extraits de thym. Donc elle est à base d'aloe vera et de l'acide hyaluronique, donc très hydratante. Vous êtes sur un prix de 42 € les 30 ml, ce que je trouve encore raisonnable pour la qualité des ingrédients. Elle hydrate donc intensément, elle unifie le teint, elle laisse la peau douce, veloutée et repulpée, ça sans conteste. Donc vous avez de l'aloe vera en premier ingrédient, de l'eau de rose, de l'extrait de camomille, de l'acide hyaluronique et ensuite beurre de karité de cupuaçu, de l'huile de bourrage de calendula d'açaï, de carottes notamment. Je ne vais pas tous vous les citer parce que la liste, comme d'habitude, est extrêmement longue dans les compos naturalogiques, des produits certifiés bio. Et j'ai été bluffée par cette crème, encore une fois. Donc je vais mettre longtemps à l'utiliser, je pense, mais avec bonheur. Et vous pouvez descendre sur le cou, le décolleté, bien évidemment, pour encore plus de résultats. Vraiment, j'aime beaucoup cette crème. Je vous la conseille si vous cherchez une bonne crème hydratante, sans qu'elle soit trop riche ou trop lourde sur votre peau. Ça fait une excellente base de maquillage, notamment. Et pour finir, le Graal, on va dire pour moi, c'est l'huile Rarefy, donc l'huile visage, que j'avais vraiment envie d'essayer, dont la couleur m'intriguait beaucoup. Cette couleur vert émeraude un petit peu qui est donnée par la chlorophylle et notamment l'huile de calophylle qui fait des miracles sur ma peau. C'est pour ça que j'ai choisi plus celle-là. Il y a aussi l'huile phytonectar, il me semble, qui me fait très envie pour l'été prochain. Je pense que ce sera la prochaine huile que je testerai. Mais celle-ci, je trouve ça idéal, notamment en hiver. Moi, j'ai tendance à faire des rougeurs et des petits plaques de sécheresse. Donc celle-ci, elle est vraiment une huile très nourrissante. Elle est riche en antioxydants, en oméga 3, 6 et 9. Elle contient de la chlorophylle. Elle bourrée d'antioxydants, d'huile de framboise, de canneberge, d'huile d'olive, de tournesol et d'huile de papaye. Donc vous voyez un petit peu la combinaison. Elle lisse la peau, elle la raffermit, elle a un côté anti-âge. Ça, je l'ai constaté, mais vraiment de manière flagrante, notamment à ce niveau-là, parce que moi, c'est la zone où je suis le plus déshydratée, où j'ai tendance à faire des petites ridules. Et elle permet le renouvellement cellulaire également. Et elle a ce côté anti-inflammatoire, anti-rougeur, grâce à la chlorophylle et grâce à l'huile de calophylle que j'utilisais, qui m'est arrivé d'utiliser pure, hein, quand j'avais vraiment plus de rougeur que ça, il y a quelques années quand je suis passée au naturel. Et ce côté apaisant aussi avec le Blue Tansy qu'elle contient et l'huile de calendula. Donc si vous avez une peau sensible, une peau sèche, je vous la recommande à 1000%. Donc Tony en recommande d'en mettre pas mal au niveau des gouttes, jusqu'à 4-5 gouttes. Moi honnêtement j'en mets 2 gouttes et ça me suffit. Je le mélange à mon sérum à queue et franchement super. Donc je commence par sur peau un petit peu humide pour faire pénétrer, je trouve ça plus sympa qu'avec un hydrolat, une brume. Je lisse un petit peu et ensuite je tapote et je fais pénétrer le mélange des deux. Je l'ai pas mal utilisée un matin et soir pratiquement. Elle a remplacé l'huile que je pouvais utiliser de la marque Evergreen Botanique, hein, de ma dernière routine que j'ai pratiquement terminée. Donc je vais mixer les deux encore quelques semaines et après je passerai sur celle-ci matin et soir. Donc voilà, je vous remettrai le lien de ma dernière routine visage en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vue. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours sur cette marque, cette jolie marque naturalogique. Et également les produits que vous avez pu tester. Moi je sais qu'il y a le gommage qui me fait très envie, le gommage corps. Vous avez également l'exfoliant enzymatique qui me fait bien envie, puisque là j'ai pratiquement terminé tous mes masques et tous mes exfoliants. On va repartir sur des nouveautés. L'huile
qui a une jolie couleur or, là, le nectar, qui me fait très envie pour donner de l'éclat au teint, raviver le bronzage pour cet été, je pense que ce serait parfait. La plupart des produits ont été reformulés, notamment la gamme Balance, la gamme pour les peaux mixtes à grasse. Donc je n'ai pas de produit à vous montrer aujourd'hui, mais qui a été complètement reformulé et qui avait déjà un très grand succès. Et puis parfois Tony sort des éditions limitées. Là elle a sorti une édition notamment d'un masque aux bases de raisin qui a une couleur violette, fuchsia, sublime, tout simplement incroyable. Donc pour moi c'est une marque qui se démarque, c'est le cas de le dire, des autres sur le marché. Vraiment gros coup de cœur pour cette marque, je vous la recommande si vous avez envie de vous faire plaisir avec de jolis produits, une très belle composition, des prix relativement encore raisonnables pour de l'écoluxe et surtout une efficacité qui est là quoi. Donc du coup je remercie encore beaucoup Tony de m'avoir accordé sa confiance, de m'avoir fait tester ces produits que j'ai beaucoup aimés. Je te fais de gros bisous Tony, je vous embrasse tous également, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, si vous souhaitez me soutenir, soutenir la chaîne, partager mes vidéos, faire connaître la chaîne bien évidemment, et puis me partager vos coups de cœur sur cette marque, les produits que vous avez pu tester, que vous aimez et qui font partie de votre routine. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.